pour Étienne Lavigne. Et apparemment, ce n'était pas du tout le cas ce matin d'un Dakar, ni thalassothérapie, ni balnéothérapie, en particulier pour Marc Coma, qui attaque donc le premier, qui ouvre la piste. Il va faire une petite erreur, Lucho, une petite erreur de navigation au départ. Il va partir un petit peu trop à droite, il va perdre en gros 1 minute, mais c'est lui quand même qui va rester en tête pendant toute cette 8e étape. Il est 2e au classement général, son rôle, c'est d'attaquer. Et il en profite. Voilà, éviter de se faire ramarrer par Cyril qui lui prendra les 2 minutes d'écart au départ. Donc c'était son jeu aujourd'hui. Rouler devant, faire une bonne nave. Alors notre hélicoptère qui rattrape Cyril Després aux alentours du kilomètre 9, 10. Une grande descente, on tourne à droite et là il y a un Rio. Et là vous allez avoir l'une des grandes images du Dakar cette année. C'est celle-ci. Il veut traverser le Rio, qui est en fait un vrai bourbier. Cyril pensait que c'était dur, qu'il pouvait passer avec sa moto. Eh bien en fait c'est un véritable bourbier, ça ressemble un peu à ce qui vous est arrivé l'autre jour. Voilà, exactement. Et là, on peut pas tellement leur vouloir parce que c'est un vrai piège visuellement. La route, la piste est belle, il est là. Et regardez Cyril qui se débat seul. On revoit ces images. Après, bon, mais là, voilà. Paulo Gonçalves, le Portugais, qui passe à côté de lui, qui dit je vais pas m'arrêter tout de suite parce que peut-être que c'est mou aussi. Il fait une boucle. Pour l'instant, il n'aide pas Cyril. Il revient et qu'est-ce qui lui arrive, Paulo Gonçalves? Il va tomber lui aussi dans le bourbier, dans le piège. Regardez à droite. Incroyable. Donc c'est. Alors là, c'est la panique générale. La moto qui pèse 180 kilos. Il embarque. Regardez, il est 50 cm les pieds dans la boue. Ah, le calvaire. Vous savez ce qui se passe dans la tête en ce moment? Les minutes passent. On sait qu'on peut-être on perd un Dakar. On se bat ici. Cyril épuisé. Avec l'énergie qu'il laisse, le désespoir qu'il met pour remettre sa moto. Donc Elves qui essaie de venir l'aider mais qui demande lui aussi de l'aide, qui maintenant est planté. Les autres pilotes qui ont leur course à faire et ils ne sont pas de la même équipe continuent leur route. C'est le jeu. Et regardez, c'est terrible. À deux, l'énergie qu'il faut pour sortir d'abord la moto d'ici, une moto qui prendra 20 kg de plus avec cette boue, renettoyer les instruments pour Cyril, se calmer, essayer de se réhydrater et voilà, après il faut repartir. Mais Paolo qui se retrouve derrière et qui redemande encore de l'aide un petit peu partout pendant que Cyril Després lui repart. Alors Paolo il est là-bas, il se dit mais aidez-moi, merci. Mais alors Cyril s'en va aussi évidemment parce que chaque seconde compte. Il est premier au classement général pour l'instant, Cyril Després. Pas Paul et Ole Valsetter, le Norvégien, lui aussi piégé par la boue. Un vrai piège. Paul, il appelle Paul. Voilà, à deux c'est plus facile de s'en sortir et après tout le monde va essayer. Étienne Lavigne même avec la chemise blanche, voilà, qui marche dans la boue et qui va aider un peu ces malheureux qui se sont fait piéger par ce Rio plein de boue. Voilà, et Ole Valsetter qui repart et qui remercie tout le monde. C'est le premier très grand coup de théâtre dans la course moto. Il était 8 h ce matin, au bout de 10 minutes de course. Donc, Cyril Després, piégé dans ce bourbier, il va perdre plus de 15 minutes. Et puis après, là, on est au contrôle de passage. Explication de Paulo Gonçalves qui parle avec Ole Valsetter à gauche. Il y a une lot avec poussière, mais comme c'est comme oui, et de 50 cm. Després là, je suis là et Rodriguez est là, Ole Valsetter est là, beaucoup de pilotes restent là. Et je pense que c'est le premier dangereux, très très dangereux parce que la moto reste là et nous sort. Et après pour faire sortir la moto c'est difficile, mais bon, je ne sais pas. Vous le savez bien, Lucho, lorsqu'il y a une trace, on a tendance à suivre cette trace. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cyril Després, qui était juste derrière
Coma faisait une trace. Paolo González suit la trace, il se fait piéger. Ole Valsetter suit